Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Comment vous allez? Très bien. Je vois comment aujourd'hui nous sommes bénis là. Il y a un gros homme de Dieu qui est venu parmi nous. Même comme il baisse sa tête là, c'est pas grave. Comme moi je suis debout là, il baisse sur la tête lui. Donc je fais quoi qui ici? Bienvenue dans sa sainte présence. Le terrible Simon, comment tu vas? Très bien. Maman, bienvenue. Bienvenue. C'est le frère Honoré. C'est ton frère, ton cousin. C'est fort. Vous voyez que je suis parti directement vers ceux qui ne sont pas constamment, non? Quand je suis venu, j'ai regardé ici, là, j'ai senti que c'est sa mère. Mais comme je doutais, j'ai demandé. Il a confirmé que c'est la maman. Maman, sois bienvenue encore. Waouh, le Sylvestre. Tu as dit que tu mets que dehors là-bas. Où nous, on frère, il y a les gens ici. Vous avez beaucoup mangé. On rentre à la maison une fois. Votre ventre est trop gros. Vous voulez tout prendre. Ok. On a dit ici tout à l'heure que quand vous mangez là, il va commencer à avoir les contrôles. Donc tu manges comme ça là, la semaine qui suit là, on te pose la question. Qu'est-ce que tu as retenu? Ce serait fort. Hein? Il est venu parler comme ça là, il t'a rappelé l'esprit. Tu n'as pas oublié. Tu as retenu même les versets. Moi, c'est quelqu'un qui ne retient pas les versets. On fait comment avant moi? Mais il y a une chose. Quand ça rentre là, ça réussit à rentrer. Ça ne sort plus jamais. Quand ça rentre, ça se pratique seulement. Dieu ne va pas te témoigner la quantité de versets que tu as enregistrés. Le diable va venir challenger le verset là avec un autre verset. Mais si c'est pas assez à l'intérieur, tu vas pécher encore 2 fois. Tu m'as suivi? C'est bien de retenir le verset. C'est une chose que ça soit ici, mais si ça ne rentre pas là, c'est sec. Ah bon? Okay. Je connais déjà qui j'ai pardonné ce jour. Amen. Mais c'est le témoin là que moi j'attendais ici. Parle. Voilà. Je parle déjà. Il faut parler la main. Parle. C'est ça que moi j'attendais. Hein? Oui, bon. Vous nous tournez, vous nous parlez comme ça, nous malassez. Nous on attendait les vraies choses. Là où Dieu a bien secoué là, c'est là où on attend. Bon, vu les difficultés de ma vie, j'avais moi déjà dit que je ne dois plus jamais aimer un homme. Le côté homme là, même si, comme je suis dans le Seigneur là, s'il me demande un mari, ne prends pas. Bon, j'avais moi dit que, jusqu'à j'avais déjà posé mes éloges, que si on me dit que je vais répondre que, et même si c'est forcé, moi je vais seulement secouer que, bon, la semaine passée, quand on a parlé pour le pardon de Dieu, à parler, insister, j'ai commencé à me dire dans mon cœur que si Jésus Dieu ne m'avait pas aimé et me laissé sans me pardonner, c'est que moi aussi ici dedans. C'est parce qu'il m'a aimé, il m'a pardonné. Pourquoi je ne peux pas l'aimer comme lui, il aimait aussi les gens comme lui-même? Et le verset dans le Matthieu 6, dans le verset 14-15, j'ai compris que si tu ne pardonnes pas, Dieu aussi n'a pu te pardonner. Il faut pardonner, apprendre à aimer. Donc j'ai prié. Depuis ce jour, comme a demandé de prier j'ai prié pour que le Seigneur sème l'amour du pardon et d'aimer. Dans mon cœur, même comme j'aime cela de sa manière, de sa manière, oui, que reste dans cette plénitude-là. Et il m'a accordé, je sens comment ça va. Donc tu as ouvert la prison, là, sors. La main. Tu as ouvert la prison comme ça. Ça fait. Tu vois comment il y a la rouille là-bas, non? Les années, quelqu'un était enchaîné, il ne comprenait pas ce qu'il arrivait. Il a ouvert. Il a cherché les clés là, j'avais laissé ça où? J'avais planté ça où? Elle est venue avec les clés. Ça fait. Tu vois comment la porte là avec la rouille. Il est sorti. Sois béni. Ce n'est pas une chose facile de pardonner. Quand vous ne mentez jamais, si Dieu ne t'aide pas, tu ne pardonneras personne. Amen. Vous pensez qu'on sait qu'on s'en pardonne. Pourquoi le diable ne pardonne pas? Vous comprenez ce qu'il y a dans son cœur. Parce que justement, il ne veut pas aller chercher à simuler devant celui qui pardonne. Et même s'il dit, mais on va encore multiplier les péchés. Parce qu'il est pour la malédiction, pour la mort. C'est ça qui lui est réservé. Même ses enfants, même si c'est repas,
Quand ils vont vouloir chercher à vouloir dire qu'ils vont venir vers nous, on va dire que non, nous, on ne vous connaît pas. Toute votre repentance augmente seulement les péchés. Et ils vont aller là-bas. Ah, qui peut prendre l'enfant qui ne connaît pas, qui n'a jamais vu? Facilement. Pas facilement. Vous pouvez prendre. Si quelqu'un, l'enfant marche là, un bébé là, oh oui, marche, il vient là. Maman, elle fait l'essai sur toi. Qu'est-ce que tu vas dire de l'enfant là? Répondez. Vous ne répondez pas. C'est quel enfant? Et toi, tu vas dire quoi? L'autre a dit quel marche? L'autre a dit c'est quel enfant maudit? Ça veut dire que ça interroge la même chose. Maman, toi, tu dis quoi? C'est toi la mère directement. Dis-nous. Oh. Non, ce que je dois. Bon, moi, je prends tous les enfants toujours comme mes enfants. Oh, attends, maman. Il vient directement comme ça. Attends, il vient directement comme ça là. J'enlève quand même. Il vient directement comme ça. Il fait l'essai sur toi. Oh. Vous voyez comment le calme entre d'abord. Les gens rient. Ça prouve que quand ce n'est pas ton enfant, c'est pas facile de porter ça. Parce qu'il n'y a aucune mère. Hein, maman? C'est maman qui est là. Maman Marie, mais c'est fort. Voilà, maman Marie, quand tu es là. Les deux mamans Marie rient. Donc, vous voyez, ce n'est pas facile que un étranger vienne directement te faire, tu prends ça rapidement. Tu vois, non? Il faut qu'il y ait une certaine réflexion rapide que Dieu met dans ton esprit pour que tu prennes ça simplement. Autrement, ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas ton enfant. Il n'y a aucune maman que son enfant va chier sur sa cuisse comme ça, là, va couper le pied là. Mais lorsqu'un autre enfant vient, tu dois venir faire propre. Tu vas d'abord regarder un genre. Pourquoi? Il n'y a rien qui vous lie. Je venais ici un jour. J'étais en train de venir au combat. La dernière fois que tu avais la sœur là. Moi, je venais pas papa. Et un enfant qui m'a dit papa. Vous blaguez seulement. On ne peut pas appeler Jésus comme ça, répondre présent. Jamais, s'il ne te connaît pas. Les mères peuvent faire un genre. Les pères ne sont pas comme ça. Les mères ont toujours cette maternité-là. Que l'enfant, on va faire comment? Je n'aime pas l'enfant. Le père, c'est pas ça. Quand papa, je regarde. Je fixe encore bien les ténèbres pour bien voir. Papa. Et puis maintenant, ça m'a fait que il a confondu le père. J'ai avancé, je ne réponds pas. Parce que je ne te connais pas. Il n'y a aucun enfant qui peut voir un étranger dehors. Il dit papa, tu es mon père. Comment tu fais pour qu'il soit ton père? Est-ce que tu peux connaître quelqu'un qui t'a vu naître? Toi, tu ne l'as jamais vu. Même si tu montres les photos, tu ne vas pas aller vers lui n'importe comment. Il faut chercher les stratégies pour faire ce que lui-même. Et la meilleure façon pour que lui te regarde lui-même, c'est si tu le ressembles. Il ne peut pas fuir facilement. Même s'il fait 40 ans dehors et qu'il a laissé ta maman avec la grossesse. Quand il se tourne et regarde, il dit merde. Ça, c'est mon portrait craché là. Il ne sait pas comment il va faire pour fuir. Hein? Et même quand c'est ton enfant, tu vas ressentir quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas quand celui-là approche de toi. Mais quand ce n'est pas ton enfant, on ne force pas. La mère, tu me suis. En tout cas, c'était seulement pour que vous soyez un peu... Vous voyez, souvent là, il y a souvent un vent qui souffle là. Le sommeil est en train de... Dès que la parole est sortie, on ne comprend pas celui qui entre ici là. Avec toute la présence qui est ici là, on ne comprend pas comment... Oh, qu'est-ce qui se passe? Alors que les choses sont bien. La maman a dit qu'elle reçoit les choses ici, Dieu sans payer. La maman donne souvent combien là? Ouais. Amen. Hein? Mais ça, on pouvait même compter, papa. Donc c'est tellement, on prenait seulement. Quand tu veux vraiment la paix, tu veux force aussi partout. Tu crois que la paix doit être là. Tu ne trouves pas la paix. Mais là, lui, il y a la paix, vrai, tu trouves ça. La mère, que le Seigneur te bénisse. C'est bien de témoigner comme ça prouve que Jésus a fait vraiment le travail. Amen. Et il est en train de faire le travail. Amen. Et il va continuer à bien faire. Amen. Plus on témoigne de lui, plus il augmente le level. Pour que vos langues ne cessent jamais de témoigner. Pour que vous soyez toujours comme les gens qui sont comme condamnés à témoigner. Parce que ces merveilles surpassent notre entendement, nos pensées, nos attentes même. Et quand tu restes tombé, je dis que mais, vrai. Que, mais, tu regardes ta vie, c'est plus la même chose. Tu comprends quelque chose qui s'est passé. Et tu vas te tourner, on va te voir, tu vas te regarder une direction. On ne voit rien à l'horizon, on ne voit pas les arbres, on ne voit rien. Mais c'est Jésus que tu es en train de contempler dans ton cœur. Et directement la paix t'envers. Je vous ai dit, c'est que si tu fais du mal à quelqu'un, il te pardonne pour rien. Ça dépasse l'argent.
Toi, tu ne vois pas qu'il y a quelque chose. L'appel là, ça dépasse l'argent. Voilà. Au moins, toi, tu vas dire que Jésus n'a pas menti, non? Voilà. Chaque jour, on prend seulement, on prend seulement, on prend seulement, on prend seulement. Et Marguerite a dit que, la sœur Marguerite a dit que non, quand elle a même retenu les versets, tu peux être comme ça là. On dit que soyez puissants, ne craignez pas. Je suis avec vous, ton Dieu, donc que tu sois puissant. Tu as déjà marché comme ça là, à côté du noir. Directement, tu commences à rester le verset. Oh, quand je marche dans la vallée de l'homme et de la mort, pom, 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 pom. Après, tu arrives à niveau là, sur le démon qui te répond. Taoulé, ton bâton, menacé. Il entre dans toi, genre. Tu comprends qu'il connaît le verset, mais quand il te regarde, il sent la tremblote dans le cœur. Vous me suivez? Ce n'est pas pour dire, c'est pour que nous comprenions que ce n'est pas facile. Il faut à tout prix que nous laissons le Seigneur nous briser de la façon où, quand le cas pratique était dans l'enseignement là, vous avez vu que personne n'a pu répondre directement, non? Parce que le niveau était élevé des offenses. Vous voyez? On ne répond pas ça facilement parce que quand il mangeait à la place de celui-là, mais il fait comment? Mais quand le cœur vraiment travaille dans les poignards, à un niveau s'habituer à la douleur, tu peux facilement supporter une douleur rapidement. Donc même sur le poignard violent, comment? Tellement ton cœur habitué au poignard, on t'a longtemps poignardé. Facilement la douleur guérit parce que le cœur est habitué à souffrir. Voilà pourquoi Jésus nous pardonne là. Tu fais là. Dès qu'il pardonne, il se tourne, ça a disparu. On revient, il dit que non, moi, j'ai jamais rien vu. Parce que son cœur est comme ça. Et il invite nos cœurs à être comme ça. Obligé de pardonner. On est encore revenu sur ça. Justement, parce que ça pèse. Parce que notre vie est dans ça. Tous les jours, on va faire n'importe quoi. On va tourner nous offenser. Hein? Et on va faire n'importe quoi. On va tout offenser les gens d'une façon ou d'une autre. Sans même vouloir. Tu offenses quelqu'un même inconsciemment. Sans que tu ne saches que... Parce que si tu n'as pas une certaine maturité d'un certain truc, tu vas offenser quelqu'un parce que tu n'es pas mature par rapport à tes domaines. Vous me suivez? Qu'est-ce que je peux dire? Ok. Si l'enfant fait n'importe quoi, tu ne dois pas mettre l'enfant un genre. Comme ça là. Peut-être ça va faire les trucs sur l'enfant. Toi, tu ne connais pas. Tu fais comme ça. Dans le domaine là, tu ne connais pas les trucs de maternité. Et tu vas offenser sa maman. Toi, tu sais que non, l'enfant, comment l'enfant ne mange pas. Il faut que tu fais comme ça là. Toi, tu vas en train de créer les problèmes. Et si tu ne t'en rends pas compte, donc avec ce que j'ai fait là, ce n'était pas bon, donc le cœur de la maman n'est pas content, tu ne demandes pas pardon. Voilà le problème qui a commencé. Dès que tu es déjà conscient, c'est mauvais. Or, aussi longtemps que tu es inconscient, le diable lui vient dormir dans l'ignorance là. Jésus ne tient pas compte des temps d'ignorance. Voilà pourquoi quand tu viens avec l'ignorance, tu ne connais pas, il regarde, il ne connaissait pas. Mais le piège que Jésus met toujours, c'est que la seule fois que tu te mets en sa présence, tu connais déjà terminé. Tu es déjà conscient. Donc, tout ce qui est devant toi maintenant, tu dois marcher selon l'Écriture. Or, avant, comme tu ne connaissais pas, il n'y regarde pas ça. Mais le diable, lui, dort dans l'ignorance. Parce que tous ceux-là qui étaient des païens qui péchaient, le diable est content de ça. Quand tu pêches, tu ne connais pas, il dit que merci. Quand ça va venir, il va présenter. Jesus. Tu vois, non? Le gars a fait ici, là. Il a acquis. Ça m'appartient, non? Ce sont mes œuvres. Il a mis mes choses. Il a fait comme ça, il a fait comme ça. Inta. Tu entres seulement avec lui. Prenons un peu une Bible. Aïe. Prenons Luc chapitre 8. Vous devez me rentrer comme ça. Oh. L'homme de Dieu, les hommes de Dieu, on a béni ça avec les témoignages, béni avec les choses. Et maman dit que non, notre ventre est gros. Hein, le Simon. Ça ne sera jamais de manger. Maintenant, quand ça vient comme ça, là, mangez bien. Vous me suivez? Quand ça vient, mangez de la meilleure façon. Autrement, ce serait un problème.
Si la digestion n'est pas bonne, est-ce que l'enfant peut prendre le poids? L'enfant ne peut pas prendre le poids, non? L'enfant sera comment? Hein? Chétif. Pourquoi? Il n'est pas bien nourri. Est-ce que le père ne donne pas la bonne nourriture qu'il faut? Le problème, c'est maintenant de quel côté? Le problème, c'est de quel côté? Quand la nourriture sort, tu veux gâteau Mandela, on donne, c'est ça qui est bien pour l'enfant. On regarde les yaourts et c'est douleur, on donne. On regarde le euro, le concha, on donne. L'enfant, on sait quand même que quand on donne le euro là-bas, les autres prennent le poids. Mais toi, on te donne, on ne comprend pas ce qui ne va pas. Qui a le problème? C'est l'enfant ou c'est le donateur du euro ou du concha? L'enfant? Ok. Ici, là, ça va nous interpeller. On dit là-bas parabole du semeur. On va lire, je crois. On va lire jusqu'à la fin du chapitre. C'est tout ce qu'on va lire aujourd'hui. Et chacun va regarder. Enfin, chacun va voir comment nos cœurs se trouvent. Parce que ce sont nos cœurs là-bas. J'ai dit ici que si l'enfant demande tel, on donne, on donne, on donne. Et que de l'autre côté, ça produit. Et ici, là, ça ne produit pas. Qui a le problème? L'enfant, n'est-ce pas? Ça veut dire que le Seigneur nous interpelle. Et ça regarde nous tous. Ce qui soit veut être enraciné. Si ça ne s'enracine pas, c'est un problème. Autrement, on va faire 40 ans dans la même salle de classe. Calmez l'enfant là, vous l'éloignez d'ici. Autrement, on va faire 40 ans dans la même salle de classe. Vous n'avez pas encore vu que quand quelqu'un ne passe pas, il échoue, non? Il ouvre la même salle de classe. Il fait 15 ans, il est là-bas, il ne sort pas. La barbe sort. Maman Marie. La barbe sort. La barbe sort. L'enfant est toujours là. Vous voyez dans les villages, quelqu'un a 15 ans. 15 ans, c'est en troisième. Ou bien peut-être même en seconde, ou c'est en haut. Il est là. Mais lui, il est là. Beaucoup moins de 15 ans. Tu vois, barbe comme ça, vieux, les mollets durs. Avant, quand on était petit, on voyait les vieillards là, comme le CEP n'était pas facile là-bas. Maintenant, sur le CEP, on fait seulement. L'enfant a mis dans le sac. Vous voyez seulement pourcentage, 100%. Tu peux prendre 100% avant. Le CEP, ça ne donnait pas le cadeau. Le problème, c'était fort. Ok, on va lire. On commence au verset 4. On est bon, non? Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Quand on avance comme ça, commencez à retenir un peu doucement les parties. Les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Et quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Donc vous faites tout le chant ici, non? Moi, je ne fais pas le chant. Mais c'est seulement la grâce que je peux aussi comprendre. Parce que la grâce du Seigneur, on n'a rien travaillé pour ça. Je ne suis rien. La majorité des mamans ici font le chant. Donc vous comprenez très bien ce qu'on dit ici, non? Elle ne prend pas. Mais c'est fort. Hey. Wow, ok. Verset 7. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà quelqu'un qui veut que les gens le comprennent. Il vient pour sauver les gens qui bombardent les paroles comme ça. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais
Pour les autres, cela les est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Vous voyez? Donc c'est une grâce que nous soyons ici en sa présence, et que les vraies choses soient d'ici. Maintenant, il dit que c'est une grâce qu'on nous a donné de comprendre les choses de Dieu. De les accepter, ça commence là-bas. De les comprendre. Parce que l'enfant accepte sans avoir rien compris. C'est là où ça commence. Le tout n'est pas de venir au Seigneur, mais c'est d'obéir sans avoir rien compris. Et ce mon langage est dur, ou mon langage est incompréhensible. Quand Jésus vient, on accepte Jésus. Quand il parle, on ne comprend pas toujours. D'abord, on ne comprend même pas ton langage. Parce qu'il est ce qu'il est. Nous sommes ce que nous sommes. Mais parce qu'on veut d'abord avancer, on commence à comprendre devant. Tout ce qu'on nous a donné étant petit, on n'a jamais rien compris pourquoi l'autre parent faisait ça. Mais quand on a un peu grandi, on a pris un peu de là, ne serait-ce que 6 ans, par rapport à celui qui a 1 an, il y a des choses qu'on comprend. Et on comprend qu'à partir de 15 ans, on comprend que c'est lui qui avait raison. Donc tout ce qu'on nous faisait faire, c'était pour notre bien. Quand maintenant tu es petit, on te dit, va prendre l'eau. Tu ne sais pas pourquoi on doit prendre. Tu refuses directement. C'est un mot, c'est très grave. Quand on va dire que va faire telle chose, est-ce que tu pourras comprendre pourquoi l'eau là, c'était pour ton bien? Que l'eau là, c'est pour préparer ta nourriture comme tu as faim. Et on te dit, va prendre l'eau. Tu as déjà refusé déjà. Est-ce que tu vas manger encore? On vient à Jésus. On ne vient pas pour comprendre. On vient pour obéir. Quand maintenant on accepte d'obéir, on comprend pourquoi il nous appelle. Ceux qui sont du dehors ne peuvent pas comprendre certaines choses. Parce que cela ne les est pas accordé. Donc c'est une grâce qu'on soit ici. On ne doit pas se vanter de ça. Parce que c'est Dieu faisant. Il pouvait dire que toi comme ça là, tu es fils du diable. Qu'est-ce que tu devais faire à Jésus? Rien. On n'a rien travaillé pour être ici. Et quand maintenant on est ici, on doit ressortir ça avec quelque chose toujours. Parce que si l'enfant, on explique une leçon, il ne comprend pas. Et à la maison, il ne refuse pas les cours. Quand les leçons vont s'enchaîner, se suivre, ça va faire 1 mois, 2 mois, 6 mois. L'enfant sera sec. Vous avez dit chétif. Donc, il n'y a pas de calories. Il n'y a pas de nourriture. On donne le concha. Quand on donne les piliers, les enfants qui frappent les piliers, ils sont costauds, non? Ils sont costauds, non? Voilà. Mais maintenant, on te donne, on ne comprend pas. Qui a le problème? Est-ce que le père n'a pas bien donné le pilier? Est-ce que ta bouche n'a pas bien mangé le pilier là? Est-ce que ça n'est pas descendu dans le ventre? Qu'est-ce qui fait problème que toi tu maigris d'autres crosses et que ce n'est pas la sorcellerie qui t'a attaché? Il y a un problème. Alors, vous me suivez? On ne va pas juste ça, mais on fait comment? J'ai tourné tout comme ça. Voilà. Maintenant, verset, c'est combien là? 11. Voici ce que signifie cette parabole. Donc, j'ai déjà parlé comme ça. Il dit que celui qui a les oreilles entend. Qui fait l'oreille là? C'est Jésus, n'est-ce pas? Donc, s'il lui dit que tu ne dois pas comprendre, tu ne comprendras pas. Donc, on va vers la parole là. Lisons la parole et laissons Dieu faire. Parce que s'il ne vient pas intervenir, on va sortir là vide. On peut passer 50 ans devant une même parole. Je vous le dis. Je vais donner un petit témoignage de moi comme ça là. Quand le Seigneur m'a tiré, il était encore païen. Et puis, je lui ai toujours fui l'impudicité. Je ne comprenais pas. Quand le Seigneur commençait à m'enlever doucement dans les salissures, j'avais déjà un truc. Si une fille ne prie pas, elle ne peut jamais être ma copine. Ce n'était pas encore arrivé que le radicalisme entre que me marie jamais. C'était que quand une fille ne prie pas, impossible. Vous voyez comment Dieu commence à mener quelqu'un. Malgré ça, tu dis, fais l'impudicité, tu ne comprends pas. Lorsque l'entendement a évolué, j'ai fait l'impudicité et qu'elle meurt. Donc je n'ai rien fait depuis. Donc même en voulant celle-là qui prie, j'étais trouvé dans le terme. Terminé.
Vous comprenez qu'au fur et à mesure qu'on avance, personne ne vient avec connaissance directement, il fait tout directement. Dieu seul est comme ça. Étant à 12 ans, il a traumatisé les vieillards. Imaginez quand il avait déjà la maturité. Ce qui sortait de lui. C'était très normal qu'on viole le lapider une fois. Étant petit, on pouvait le lapider parce que ça ne scandalisait pas trop. Ça allait montrer seulement que j'arrive, préparez-vous bientôt. Mais comment on peut voir l'enfant là petit? Et c'est normal quand, ayant vu petit, on dit que moi, tu as vu du champagne, tu lui dis quoi? On t'a vu grandir ici. Et on voyait l'enfant petit, vient les parler, les dents sont traumatisées. Ah, dans votre verset 9. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Donc, alors, voici ce qui est en train de se passer. C'est ce que les serviteurs ont donné, chacun avait la sagesse que Dieu lui a accordée. Avec le témoignage, on sème dans ton être. Avec les mesures mondaines, on sème. Tu restes à côté des abominations, ça sème. Tu restes à côté de n'importe quoi qui paraît d'un sens, comme dans l'autre de Dieu, comme du diable, ça sème toujours. On reste à côté des choses qui ne glorifient pas Dieu. On entend ça, ça attriste le Saint-Esprit. Voilà, c'est ce qui est en train d'entrer, tu ne connais pas. Mais tu vas commencer à te sentir bizarre. Tu ne te sens plus bien. Pourquoi? La présence est là. L'environnement est démoniaque. Il faut quitter là-bas. Et aussi celui qui est satanique, fils du diable, étant dans un environnement qui ne sort pas les puces de reine des moignons. On n'incite pas les gens, on ne frappe pas, il n'y a pas les choses que le langage mondain. Il est traumatisé, il doit partir. Pourquoi? Parce que quand il reste là, ça l'étrangle l'esprit. Celui qui est son père ne peut pas tenir dans l'assemblée de Dieu, il doit fuir. Je vais vous dire un exemple comme ça. J'étais encore à PK12. Après 14 quand la maman vivait, je suis arrivé à aller voir un ami, un camarade de classe là, il faisait le truc de téléphone là. Et tout. J'arrive là-bas. On est resté. On tentait de parler de Dieu comme ça. On parlait de Dieu, on parlait de Dieu. Et puis un jeune homme là qui est venu là, le gars qui aime les gars partout très mal. Il vient là. Les élèves, il faut que sortir. Les différences écoles. C'est que quand la rentrée vient de commencer là, chacun est pressé de porter sa tenue. Papa. Quand il faisait ça, et puis il dit, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Depuis que, parce que ça trouvé, on est en train de poser le Dieu là. Il est resté. Mais depuis que, qu'est-ce qui m'arrive? On fait les gars pas, ça n'arrive même pas à siffler un gars, mon frère. On s'est tourné, on les regardé. Puis il a dit, en fait, ce n'est pas ton niveau. Tu es venu s'asseoir là où les choses qui ne sont pas ta part sont en train de te parler. Tu ne peux pas aller suivre l'anga ici, appeler l'anga devant nous, parce que le milieu est paralysé. Il a dit ça directement. Parce que toi-même, tu as su en toi-même que si tu appelles l'anga, la honte va te prendre. Parce que tu vois que ceux-ci-là, il n'y a rien, ils ne parlent pas d'enga. Donc, à côté d'eux, en parlant d'enga, tu es très mal vu. La mère, tu me suis. Et comme maintenant, toi aussi, tu vas amener Jésus, on ne parle avec ton Jésus là. Jésus, Nahao. C'est la même chose. Donc, ce qui est d'un côté comme dans l'autre est mal vu. Mais gloire soit rendue, Seigneur Jésus, de ce que nous on faisait la bonne parole. Ok, on revient ici. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin. Donc, voilà quelqu'un, voilà le champ de maïs qui est dehors là, non? Quelqu'un sur les mains fou. Il parle seulement, il sème seulement lui. Il jette seulement la semence. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Beaucoup d'évangélistes bombardent les paroles dehors. Ils sont en train de s'aimer, qu'ils soient de Dieu ou pas. Ça ne regarde pas Jésus. La parole n'est pas moins annoncée. Ils ne font que bombarder. Ils parlent. Même si c'est un faux serviteur. Jésus peut récupérer ses enfants au travers d'un faux. Oui! Le diable pense qu'il est malade. Jésus est sage. les serpents peuvent sortir comme ça. Ils pensent que non. Dieu sait que non. Il va prendre les enfants de Dieu là-bas, aller les embrigader dans sa porcherie. Il se lève pour bombarder la parole. Parce que là, c'était le verset qui est de qui? De Dieu. Dieu récupère ses enfants. Ça bombarde dans le cœur. Il ne peut pas suivre celui-là. Hein? Il part rester dans sa maison, commence à se repentir. Il commence à se repentir là-bas. Il dit que Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pendant qu'il est en train de réfléchir, Dieu vient. Viens vers ici, oui, à tes frères. Il ne part pas vers le malin là-bas. Dieu n'envoie pas tous ses enfants comme ça. Tous les enfants du Seigneur ne viennent pas de chez lui de la même façon.
On peut parler, il laisse que toi, tu partes chez l'enfant du serpent, là, on te fait ça Dieu, comme maman a dit qu'elle payait même la parole de Dieu. On te traite là-bas Dieu parce qu'il veut que tu viennes témoigner de sa bonté, de ce qui t'a retiré dans l'ignorance, qui t'a retiré dans les chaînes de la sorcellerie dénominationnelle. Mais l'autre, il ne fait pas comme ça. Il le prend un genre pour que lui aussi laisse sa part de témoignage. Mais celui-là, il a les choses qui vont travailler en lui dans la maison, qui sera un grand témoignage pour les autres. Pour que chacun, maintenant son témoignage, on glorifie ensemble le Seigneur Jésus. Pour montrer que c'est un Père divers. Il a beaucoup de bonbons qui ne sont pas tous les bonbons soufflés. Des différents bonbons. Et c'est le macabo, elle a patate. C'est lui qui a créé tous les trucs là, non? Tous les semences là. Voilà. Il donne la patate, il donne la mangue, il donne le mangue, il donne le citronnier, il donne le mandarinier, il donne la goyave, il donne tout. C'est Dieu. Mais le diable a seulement un seul truc. Le malheur, la malédiction, le mensonge. Terminé. Il ne peut rien produire parce qu'il n'a rien créé. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient qu'ils soient sauvés. Partout où la parole est prêchée, tous ceux qui sont dans les Kunga, quand les pasteurs sont dehors partout, ils entendent. Mais dès que ça fait ça, le diable vient directement. Comment est-ce que quelque chose peut dire quelque part? Comment le diable peut arriver la parole dans le cœur de quelqu'un? Il faut parler, hein, les autres sont là. Le diable enlève la parole dans le cœur de quelqu'un comment? Vous-même dites. Pas le doute. En disant quoi? Enfin, et qu'est-ce qui se passe? En le doute comment? Que ce n'est pas vrai. Ok. Par le raisonnement, la meilleure arme. Quand on bombarde quelque chose, le raisonnement commence. J'avais dit ici depuis, c'était quel moment? C'était la consécration, c'était quelle partie là? Lorsque une parole sort, dès que on met en toi la semence de murmure, on bombarde ça dans ton être. Quand tu commences à murmurer, la parole n'entrera plus. Et lorsque tu n'as pas murmuré, dès que tu commences à raisonner, les murmures vont entrer. Les deux démons là sont des collègues très très rapprochés. Et lorsque tu vas murmurer, quand tu raisonnes, le murmure va entrer par rapport à celui qui a parlé. Quand le murmure entre à la maison, on vient te présenter toute la vie de celui-là qui est zéro. La calomnie même s'engendre là-bas. Donc voilà, toi, gars, ton prix à cause d'une seule parole qui est sortie. Comment tu penses que la semence de Dieu va venir demeurer dans ton cœur? Tu es terminé depuis. C'est ça. Vous pensez que le diable fait comment pour arriver dans nos cœurs? Quand quelqu'un parle dans le témoignage, il veut montrer qu'il est frère. Quelqu'un est en train de témoigner, qui doit nous aider à grandir. Directement, tu regardes son habit. Directement, tu regardes son langage. Il ne positionne pas bien le là et le. Il marche un genre, peut-être, il bat. Au lieu d'écouter, de prêter attention sur ce qui est en train de sortir pour enrichir ton âme, toi, les regards sont ailleurs. Les pensées bombardées de l'esprit diabolique. Amen, tout ça. C'est ça, le vent des mauvaises pensées qui souffle. On dit que oh, le vent bleu là, Seigneur, souffle ton vent, afin de déraciner ce qui n'est pas de toi. Tu parles. Quand tu fais comme ça, quand maintenant la parole de Dieu aussi sort, le vent aussi de l'ennemi souffle, afin de déraciner tout ce que le Seigneur est en train de planter. Les actions contraires, chacun livre la bataille. Et la grande bataille, c'est notre cœur. C'est le centre de la bataille. Chacun veut gagner. Chacun veut s'asseoir dans le cœur là. Amen. Même si, et vous voyez une chose, Dieu ne force lui jamais personne. Mais le diable, sachant que même si tu as le Saint-Esprit, ton Père tabernacle dans ton cœur, lui veut toujours polluer. Donne-lui même, c'est un mari polygame. Donne-lui même 2 bises. Même si tu passes toute la journée avec ton mari, il n'y a pas de problème. Donne-lui seulement 2 bises. C'est assez suffisant pour te prendre. Parce qu'on dit, avec le païen, l'appétit vient en mangeant, mais lui, l'Écriture dit, un peu de levain fait lever la pâte. Quand quelqu'un, tu laisses te bisouer un peu la joue, chaque jour. Mais un jour, tu vas te tenir que parmi il a pris tes lèvres, sans que tu t'en rendes compte. Et quand il va prendre tes lèvres comme ça, même si c'est que pum pum, comme ça, la part, elle dit que non, excuse-moi, ça peut créer une sensation dans toi. Pourquoi? Quand ça va faire pum pum, directement, il envoie la pensée, il dit que, donc quand on m'a bisoué là, mais ça m'a fait cher, tu es parti. Non, mais dans les mains.
C'est ça, non? Doucement comme ça, tu es parti. Le diable enlève avec les raisonnements. Quand le raisonnement est là, les murmures sont là, tout ça, l'incrédulité, tout ça là est un vent qui souffle directement. Oh, ça déracine la parole dans ton cœur. Donnez que ça soit là, oh, il bombarde certaines choses. Tu vas dire, mais il parle comme ça, là, il pense à ma situation, mais c'est comment? Quand on est en train de parler directement, quelque chose sort dans ton cœur, oh, c'est à quitter. Tu vas te tourner que tu es sorti de là, terminé, devant la porte là, il arrache tout ça. Mais tu ne vas pas sentir qu'il est en train d'arracher. Dès que certaines paroles, certaines pensées sont bombardées dans ton être, il est en train de déraciner les fondements. Avant que ça ne soit enraciné, là, il a arraché tout depuis. Vous voyez comment c'est fort. Donc on doit prendre garde de la façon dont on écoute. De la façon dont quand ça sort, quelle est la disposition de notre cœur. Le Seigneur attache du prix à cela. Et quand on rentre à la maison, ce qu'on a entendu que ça nous a fait un genre, est-ce que nous revenons à ça véritablement que véritablement on cherche à appliquer ce qu'on a dit? C'est là où ça demeure. Parce que si on s'en fout que non, on prêche bien là-bas, on parle, on enseigne bien là-bas. Chaque jour on veut seulement manger, chaque jour on veut manger. On voit le béri-béri, on voit le kwashoko, le marasme. Toutes ces choses-là, tu vois quelqu'un a tellement mangé, le ventre est gros. Comme ça, tout le corps est petit. 10 formation. Formation improportionnelle de tout son être. L'homme spirituel, un genre. L'autre, la tête comme ça là, un genre. Le ventre petit. Donc, vous comprenez que la nourriture, on ne prend pas de la bonne façon pour que ça nous fasse gonfler. Hein, maman? Pour qu'on soit gai, on doit soit dodu devant Dieu, dodu. Tous les gens nous voient dedans, soit les brebis grasses. Il faut qu'on laisse la semence entrer de la façon de Dieu. Que ça produise ses fruits. Pour qu'on voit que, dans ce semaine, elle a changé, maman, depuis qu'elle a Kena là-bas, c'est comment? Elle ne fait plus la même chose. Maintenant, elle pardonne. Maintenant, elle fait ceci. Maintenant, elle fait... La parole est entrée. Tu ne peux pas dire faire ce qu'on a demandé. Le Seigneur a ordonné sans qu'il n'y ait rien ne s'est passé dans ton cœur. Jamais. Ça veut dire que quelque chose s'est passé dans ton cœur. Pourquoi tu cherches à obéir? Mais si ce n'est pas entré, tu ne vas jamais vouloir faire. Ou bien, si c'est entré de moitié, tu vas commencer à faire. Mais quand certaines tribulations vont arriver, tu vas dire que non, c'est fort. On continue ici là. Verset 13. Ceux qui sont sur le roc, dont on a jeté la semence, peut-être la semence de maïs est tombée sur le roc. Donc ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. On dit, toi Dieu ordonne que tu sois puissant. Là maintenant, quand la nuit importe, le frère, ouais. Maman, non, moi je ne peux plus prier. Depuis qu'il a prié là, mon frère, les attaques c'est fort. Alors partez à votre prière là. Vous voyez? Quand tu commences un peu à obéir comme ça directement, ta vie devient impossible. C'est Dieu qui est derrière pour laisser le diable te titiller. Pour voir si tu as retenu la leçon. La marche du nouveau converti n'est pas facile. Un bébé qui vient de sortir du ventre de sa mère, on ne dort pas. Un bébé qui vient de sortir du ventre de sa mère. Vous l'avez vu aujourd'hui, non? Dès que ça commence, Dieu travaille, il veut travailler au même moment. Qu'est-ce qui se passe même? Vous voulez seulement qu'on chante? Hein, le Romain? On chante seulement. Mais chaque jour, le Seigneur répète, on ne dort pas, on ne dort pas, on ne dort pas. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Dites-moi, vous comprenez que ce qui est dit est la vérité? Quand le Seigneur bombarde, il bombarde. Le vent du sommeil, le vent de la paresse, le vent de la fatigue, le vent du raisonnement. Il parle. Mais ça a été dit ici là. On rentre une fois à la maison, non? Personne n'a jamais rien répondu. Vous avez dit, hey. Maintenant le Seigneur commence. Vous dormez. Ça devient une insulte. Je vous le dis. Parce que quand ça a été posé, on dit que le pouvoir appartient au peuple. Et si on veut être ceux-là à qui on n'a pas accordé la grâce d'entendre,
Comme Dieu que ce que les oreilles entendent, c'est qu'ils entendent. Mais quand vous dormez maintenant, quand ça va passer au... Vous allez trouver la Bible comme ça. Ok, c'est fini, on acclame, papa. On rentre à la maison. Qu'est-ce qui est entré? Il a suffi d'un petit instant. Il a bombardé le sommeil. Quand vous faites comme ça, n'est pas quand quelqu'un est là comme ça, là, il est un peu jaune. Ou bien il a fait quoi? Il est fatigué. Il fait comme ça. Il voit que 2 heures sont passées là. Dans 2 heures, tout est terminé. Quand il rentre comme ça, là, tu lui dis que, mais qu'est-ce que le pasteur a dit? L'assemblée là était bien. L'assemblée était très bien juste. On a chanté, on a secoué les reins. Terminé. Quand l'autre soit là-bas, quand on a dit, il relate tout. Parce qu'il était assidu. Mais toi, dès que tu sens comme ça, non, on a donné des témoignages. Quel témoignage? Peut-être même là-bas, même ça te prenait déjà. Tu vois? Vous comprenez qu'on doit faire les efforts d'être des enfants bien assidus au cours. Les enfants qui ont l'esprit éveillé, les yeux regardant, le cœur doit être attentionné, accroché à la parole qui est en train de sortir. On est en train de parler ici. Ce sont nos cœurs, hein? La façon dont on prend. Chaque jour, on bombarde ici. On bombarde. Mais le Seigneur a désiré que nos cœurs ici soient présentés. Les différents cœurs des gens. Mais, levons-nous. Levons-nous. Que chacun dise à son frère, bienvenue dans sa sainte présence. Bienvenue dans sa sainte présence. Chacun salue son frère, chacun salue. Tirez-vous, c'est fort. Étirez-vous, c'est fort, étirez-vous. Hey. Ok, vous êtes étirés. C'est bon. Que ceux qui sont à l'intérieur rentrent ici, là. S'il y a la place ici, qui rentre ici. Entrez tous. Entrez. Que la parole de votre Père vous enchaîne. Amen. Venez ici, vous vous asseyez ici, là. Ok, que ceux qui sont déjà à l'intérieur. Hey, Assia, mon fils. Ça sert directement. Ah, c'est parti, c'est revenu. Asseyez-vous. Asseyez-vous, les grands messieurs, les grandes dames. Asseyez-vous dans la présence de votre Dieu. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Le Simon. C'est moi, tu parles là. Tu es notre visiteur. Hein? Si tu parles comme ça, là, nous, on ne sera pas content. C'est comme si on fait des choses qui ne glorifient pas Dieu. Tu as dit que les gars, là, ils dérangent. Toi, tu sors là, toi, tu parles à la maison. Maintenant, ça comment? Vous vous sentez comment? Voilà. Qui a le téléphone, qui a l'heure là directement? Pointe un peu, appuie un peu là-bas comme ça, tu vois l'heure. 13 heures. On a chanté. On ne connaît pas combien d'on a fait. À peine le Seigneur a commencé à parler directement. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, on est ici là, verset 13. Ouvrons nos Bibles. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ça veut dire qu'on parle, alléluia, homme de Dieu, oh, Seigneur bon, le Seigneur bon, il est merveilleux, puissant et genre. Directement, lorsqu'on veut éprouver ça, comme j'ai dit, on trouve une occasion de chute. On dit que merde, marcher avec l'obéissance là c'est fort. Fidélité n'a pas. On pense que c'est facile. C'est pas facile. Mais on dit quand même dans le livre des gens que les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Je pense que c'est ça, non, le Simon. Si on dit que les commandements ne sont pas pénibles, ça veut dire quoi? Pour obéir est déjà la volonté et ce sera facile. Parce que les satanistes, ils vont au cimetière 2 heures, 3 heures, n'ont pas peur. Pour enlever la dent d'un mort. Pour venir envoûter le mari de quelqu'un. On n'a pas peur de ça.
Mais on compris ici, pam. D'ailleurs, comme je chicote un peu comme ça, un petit palu, merde, depuis que le combat là, le palu, moi, il part plus là-bas. Mais eux, ils partaient là-bas. Ils traversaient des choses. Ils viennent arracher la dent de mort. Pour avoir l'argent. Les gars n'ont pas peur. Donc, c'est le haut niveau. Est-ce que entre ça, et on dit seulement que, prosterne-toi, jeûne, prie, on dit que c'est pénible. Est-ce que c'est pénible? Est-ce que c'est pénible? Pendant qu'il finit là-bas, il va manger les caca d'un fou. Et lui, il ne trouve pas de problème, lui. Il a décidé qu'il doit avoir l'argent, avec la force. Lui n'a pas eu, ça lui dit absolument rien. Tu vas manger les caca d'un fou. Le fou finit de faire les selles là. On te voit comment tu as été ramassé ça, tu vas dans le plastique. Tu peux manger chez toi. Et tu n'as pas de problème. Tu obéis. Les gars sont enragés très mal pour obéir à les maîtres. En fait même, le zèle qu'ils ont, c'est le zèle de leur père. Enragés pour faire le mal. Ils n'ont pas peur. Mais le Seigneur ne nous demande pas ces choses bizarres. Il demande à la simplicité. Ne cherchons pas à obéir dans la douleur. Autrement, notre père va venir avec le fouet. Et quand il va fouetter, ce ne serait pas bon. Acceptons la facilité que le Seigneur nous donne pour que nos cœurs se réjouissent avec lui. Quand on entend, regardez, avant que le Seigneur Jésus vienne, il a envoyé Jean-Baptiste. L'homme a la parole dure. Il envoie les gens de sa famille. Tous les gens de sa famille ont seulement les paroles dures. Jacques, son petit frère, dur. Son cousin Jean-Baptiste, dur. Jude, notre petit frère, dur. Quand il parle comme ça, tu penses que ton cœur va quitter. Parce que, mince, la présence de Jésus dans le ventre de Marie, là, ça a fait les choses dans le ventre, là. Tout ce qui sort là-bas sont seulement la postérité d'Abraham. Ils sont remplis de la violence. Ne blague pas. On a vu comment j'avais à bombarder les cœurs qui étaient comme les rocs. Maintenant, on est en train de s'aimer. Apparemment, les cœurs sont remplis de sommeil. Remplis, on part, remplis. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut gifler les cœurs. Hein? Est-ce que ce n'est pas la vérité? Quand tu dois un genre, il faut qu'on te tapote. Souvent, certains tapotements ne suffisent pas. Il faut qu'on te claque. Parce que pour que le cœur de quelqu'un soit éveillé, il faut qu'on le secoue avec la tribulation. Quand la douleur sera dans sa chair, il va regarder à son Seigneur. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Non, mais Nasso? Il faut parler quand vous répondez, mais vous sortez même du sommeil. Est-ce qui veut les tribulations ici pour rien? Il faut qu'on ait des épreuves parce que c'est notre nourriture. L'épreuve est la nourriture du croyant pour grandir, pour ressembler à son maître. Il est obligé, on est obligé de mettre les épreuves. Est-ce que quand on fait canter, il n'y a pas les compositions? C'est une épreuve. C'est une épreuve. Mais ne prenons pas les épreuves de sanction. Écoutez-moi bien. Là-bas, c'est la sanction. Ce n'est pas l'épreuve. C'est à cause de tes bêtises que le Seigneur t'inflige ça. Parce qu'on dit qu'il châtie ceux qu'il aime. Il te châtie comme un bon père pour que tu reviennes à la raison. Là, c'est le châtiment. Ce n'est pas l'épreuve. L'épreuve n'est pas un châtiment. Ce n'est pas l'épreuve. L'épreuve est là pour te faire grandir. Le châtiment est là pour attirer ton attention pour que tu quittes les ténèbres. Pour que les tentacules t'avaient déjà attrapé là, tu ne savais même où tu te trouvais. Il déracine ça de toi. Pourquoi? Parce que le cœur sera plongé dans le désert. Et tu vas comprendre dans la douleur. Maintenant, nos cœurs sont ici pour que nos cœurs ne soient plus des rochers. Pour que quand on parle, ça tombe seulement. Ça attend le moment. Voilà, les pluies, la pampa. Vous voyez comment les cultures sont partout. Ça ne fait que j'aime. Parce que justement, le cœur était travaillé. On a semé la chose dans une terre travaillée. La terre qui a reçu bien la semence rejette le fruit. Est-ce qu'on attend? Mais dès que la terre... Oh, mon frère. J'étais un peu quelque chose. Ça va entrer? Voilà nos cœurs ici, gars. Donc, si mon cœur est semblable à ça, je sortirai ici vite. Tout ce qui a été dit ici là est pour rien. Mais le Seigneur ne va pas regarder que c'est pour rien. Il va dire que celui-là fait le travail. Qu'as-tu fait de ce qu'il a dit? Et c'est de ma faute. Vous voyez? Nos cœurs doivent être attentionnés. Du début jusqu'à la fin. Est-ce que qui connaît
que quand on va avancer devant, c'est le cœur de quelqu'un qui sera touché. La position de son cœur maintenant, par rapport à ce qu'il voit, à ce qu'il traverse, c'est son cœur là-bas. Quand on va toucher, c'est là où il va prendre, il va dire, hey, Seigneur, j'ai compris que c'est fort sur moi. Il se répand, il revient à la raison. Oh, quand on est là, on chante, on finit, on ne sait pas qu'à la dernière seconde, la parole qui doit être dite là, il faut être éveillé pour prendre. Pour que tu ne sortes pas comme tu es venu. Quand on entend la présence du Seigneur, on sort transformé. On ne sort pas vide. Parce que si on sort vide, il fallait rester à la maison. Autrement, rester au champ ou rester dans les bières ou dans les Congosa. C'est mieux pour nous que de venir en sa présence, sortir comme un chien qui est entré dans la maison de porc. Voyant que le porc ne lui ressemble pas et la nourriture de porc ne sied pas à son ventre. Et il sort rapidement. Est-ce que vous me suivez? Amen. On va dire que celui-ci parle un genre. Qu'est-ce que je vais faire? Même si je parler comme la sœur Catherine, il ne m'en sortirait pas. Comment tu t'appelles, homme de Dieu? Parle, ils entendent. Romain. Ok. Quand vous entendez Jacques, est-ce que Jacques servait un Romain? Non. C'est différent, non? Même la voix sera différente. Tout sera différent. Tout ce qui va suivre sera différent. Même les jumeaux qui viennent ici paver les pavins. Vous allez voir à un certain niveau, il y a une différence dans leur vie. Parce que chacun est unique à son genre. Tu forces à couper l'autre, tu vois les problèmes avec Dieu. Tu ne seras jamais la même chose avec l'autre. Vous pouvez avoir certains ressemblables quelque part, mais quand vous allez foncer comme vous, la différence commence à entrer. On revient dans notre parole. On va lire le verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Donc, quand les petits trucs là, les gens, quand ils vont abandonner les crânes, on commence à te secouer. On dit que non, mon frère, il ne peut pas tenir. Est-ce que tu veux désobéir à ma main? On a dit, obéis à ton père et ta mère pour que tes juges soient longs sur la terre. C'est ça, non? Mais on dit quand même, dans le Nouveau Testament, on doit obéir à nos parents selon Dieu. Parce que si ça est entaché de ruses diaboliques, pour que ton père te conduise dans la voie que Dieu ne connaît pas, il faut désobéir, c'est un ordre. Tu dois désobéir. Parce que tu t'éloignes de la voie du Seigneur. Le Seigneur n'a jamais dit, il a dit qu'il faut éduquer nos enfants selon la voie du Seigneur. Et non les enténébrer. Donc toi qui es parent, qui dois mener tes enfants dans la voie droite, c'est toi qui les envoies dans le malheur. Tu es possédé de malédiction grave. Parce que tu es une source de malédiction pour ta propre famille. Donc, nos cœurs doivent être à ça. Quand il y a une petite tribulation comme ça, là, on ne doit pas fuir. Parce que c'est là où le Seigneur teste la foi de ses enfants. Tu es suivi. Oh, un petit truc comme ça, là. Ok, mon frère, c'est fort. On commence à dire, on fuit la fornication. On commence à t'insulter là-bas que maman, il est là comme ça, il est encore plus saut. Il ne connaît même pas les femmes. Maman, regarde son âge, 30 ans, 40 ans, mon frère. Maman, même une femme, tu ne connais pas. Ah, regarde, c'est un puceau, c'est un enfant, dis donc. Ça commence à t'affliger. Tu dis que, mais Seigneur, c'est quoi? J'ai pris le conseil, mais je ne connais même pas la femme. Tu commences à chercher Maïnga. Vous voyez? Un peu de tribulation comme ça. La foi se renverse. Parce que c'était pas sur le roc. Quand on a jeté la semence, le cœur était comme ça, Dieu comme la pierre. Mais les mauvaises herbes poussent partout, hein, même sur le rocher. Mais la bonne semence ne pousse pas partout. Ça veut dire que les enfants du Seigneur sont rares sur la terre. Ça doit vous faire dire quelque chose. Les mauvaises herbes sortent partout, c'est nombreux. Si on dit que quelqu'un va manger ça, il ne va jamais souffrir de famine. Mais pour trouver une plante qui ressemble au ndolé, une plante qui ressemble au maïs, une plante qui ressemble à terre, c'est très rare. Pour trouver ça. Je vous le dis. Mais même si le rocher est plus dur, la mauvaise herbe sort. Tu penses que le manguier peut sortir là-bas? Si ça sort, que c'est Dieu qui a voulu. Ça ne peut pas. Parce que sa parole va challenger ça. Quand il dit, sa créature est aussi comme ça. Je vous le dis. On continue ici. Verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux dont il dit que quand la semence tombe parmi les épines, il met maintenant le cœur des gens. Ce que les pensées dans leur cœur démontrent dans leur vie. Ce qui est tombé parmi les épines, donc on a jeté la semence parmi les épines, ce sont ceux-là qui, ayant entendu la parole, s'en vont
et la laisse étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Mon frère, qui va laisser le mognon là sur la terre, c'est fort. Et il ne porte point de fruits qui viennent à maturité. Donc il commence comme ça, les soucis de la vie, même à maison, mon frère. Comment le gars là peut dire que non, on doit laisser les rayons monter alors qu'un cap, dès qu'il cotise comme ça, bam, fin du mois, bam, 2 millions, tel. Il dit qu'on doit rester ça comment? Moi, je vais faire comment pour m'en sortir? Ici à l'ouest, c'est la réunion. On a fait la réunion pour s'en sortir. Tu ne fais pas la réunion, mais tu as un problème. Mais lui, il dit que nous, on ne doit pas faire la réunion. Donc voilà, là, il pense même qu'il est où? Et qu'il est là-bas. Les soucis de la vie nous envoient à réfléchir autrement. On va dire que celui-là est déréglé, ne fait pas les réunions. Vous voyez, il y a toutes ces choses-là. Les soucis de la vie. L'argent, je vais être comme... Il faut que je fasse tout pour me construire. Qui a dit que tous ceux qui vont venir sur la terre vont construire? Qui a dit ça? Que tous ceux qui vont venir sur la terre automatiquement, parce qu'on a mis le barème que pour réussir, il faut travailler, il faut enfanter, il faut construire, il faut tout ça. Qui a dit qu'il faut faire tout ça pour plaire à Dieu? Les riches sont là-bas, ils ont tout accompli là-bas. Ils sont les modèles sur la terre, selon la terre, parce qu'ils ont tout ça. Ils sont loin de Dieu. Mais Jésus est venu n'ayant rien, même pas là où poser sa tête. Il était toujours béni de Dieu, lui qui a la bénédiction. Donc, si quelqu'un meurt sans travailler, mais il meurt dans Jésus, il meurt sans avoir l'enfant, il meurt sans avoir femme, sans connaître même ce que veut dire aller avec femme, il est béni parce qu'il est mort à Jésus. Les souillures de la terre ne l'ont point corrompu. Mais on est comme mère, tu as vu le délai de la fille là, c'est fort. Tu as vu l'homme là, mon frère là, l'argent très mal. Vous voyez, toutes ces choses-là, les soucis de la vie, il faut avoir l'argent, il faut que j'ai aussi mon enfant, il faut que les soucis là, ça entre les mains du Seigneur. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses seront données. Ça veut dire quoi? Il enlève les soucis là. Je connais que ça va venir pour déranger ta chair. Je suis responsable de ce que j'ai programmé pour toi sur la terre. Laisse ça. Écoute ce que moi j'ai dit. Les soucis là vont disparaître. Les soucis là vont disparaître. Anne, qui a perdu son mari, elle restait longtemps. Hein? Elle priait, elle jeûnait toujours. Elle n'a même plus cherché à se marier. Elle s'est mariée à Jésus une fois. Ici, là, quand on n'a pas le mari, c'est fort. On n'a pas le travail, c'est fort. Le travail entre les mains de Jésus. Est-ce que Jésus est venu pour le travail? On a dit ça ici. Continuons. Verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avaient un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Avec persévérance. Quand on retient la parole là, Seigneur, j'ai reçu aujourd'hui. J'étais dans l'ignorance, maintenant on ne peut plus me trimballer comme ça. C'est terminé, plus jamais. Ça va produire seulement les fruits, veux ou pas. Dès que la volonté est déjà rampée dans ton cœur comme ça, tu vas seulement marcher dans l'obéissance. Même si ça paraît difficile. D'abord, ce n'est pas difficile, c'est le diable qui veut montrer que c'est difficile parce qu'il va titiller ta chair avec les gens même du quartier au travail partout. C'est eux qui viennent faire ce que tu vois que c'est difficile. Si on enlève le diable, pour faire ce que Dieu demande, ça coûte quoi? Parce que tu lui dis que non, les 10 000 ici, j'ai vu la souffrance de tel, je veux lui donner pour subvenir à ses besoins. Et que tu lui donnes pour qu'il a travaillé quoi? Bon, tu vas faire comme ça, toi-même tu vas rester avec quoi? Tu vois, le raisonnement commence à entrer. Beaucoup de choses, directement. Ça freine ton élan. Quand il n'y a pas les paroles, est-ce que tu ne peux pas directement faire? Quand on reçoit la parole, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avaient un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre. On laisse le verset 16. Venons sur le verset 18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Quand on reçoit la parole ici, qu'est-ce qu'on en fait? Quand on reçoit la parole ici tous les jours, on fait quoi de ça? Est-ce que c'est pour orner nos cahiers? Est-ce que c'est pour colorer nos Bibles? Est-ce que c'est pour entourer nos Bibles? Les Bibles sont remplies dans la Bible. Les Bibles sont là-bas. Les feutres, les tirets partout. Est-ce que c'est les tirets qui font à ce qu'on obéit?
Hein? Est-ce que notre cœur est la bonne terre? Je vous parle ici là. Que les clés de l'enfant ne vous distraient pas. C'est trop facile que le cœur de quelqu'un part là-bas. Et quand le cœur de quelqu'un part là-bas, il se retrouve encore ici. Un cas de tout, waouh. L'ennemi a déjà volé ça directement. Hein, vous me suivez? Je suis en train de parler ici. Chacun ici a écouté. On a jeté la semence sur le roc. On a jeté sur les épines. Donc on jette comme ça directement. Les mauvaises herbes croissent tout autour de ça. N'est pas au champ. On enlève les mauvaises herbes pour que la plante respire, non? Que le maïs respire, non? Ou c'est le haricot, c'est le quoi? On a dit ça pour que ça respire, non? Le Seigneur est en train de déraciner les méchants à côté de son enfant pour qu'il produise les fruits. Donc si les méchants même meurent aux alentours de vous, ne vous dérangez pas, c'est le Seigneur qui fait le travail. Donc si vous priez, déraciner les gars à côté de vous, soyez contents parce que ça peut vous porter des fruits. On ne peut pas porter des fruits avec le méchant à côté de lui. Il va nous déranger. Quand on jette quelque chose, vous avez vu Lot dans la Bible, il était la bonne terre, rempli de méchants à côté. On l'a enlevé, mon frère, parce que la corruption voulait entrer dans lui. Il voulait livrer ses enfants, qu'on laisse ses anges, on prenne ses filles, on fait n'importe quoi. Et c'est ce que Dieu lui a donné. Jamais. Vous voyez que quand on reste toujours avec les gens là, on peut facilement être contaminé. Maintenant, quand on regarde ça, là où on a jeté la semence, les soucis de la vie, oh ma maison, oh tel, oh mon frère, mon mari, oh tel, oh tel. Est-ce que notre cœur, c'est ce que Dieu demande? Tu le sens comme ça, comme. Dès que tu vois les choses de la vie, ton cœur commence à faire un genre. Tu le sens comme ça, même au travail. Il faut que j'ai la catégorie ici. Si tu ne vois pas, si tu n'es pas la catégorie, c'est non. C'est que Dieu n'est pas vivant. Tu n'as prié pas dans la catégorie, mon frère. Alors qu'il faut que, le pays soit délivré. Alors qu'il faut que l'ouest soit relevé. Que les ténèbres disparaissent à l'ouest. Que le Seigneur soit content de ses batailles. Toi, tu te tournes déjà comme ça. Seigneur, je ne peux pas venir être ici comme ça sans avoir une catégorie. Il faut quand même que ma femme ait les bons vêtements. Il faut que mes enfants aient quand même les habits gnagnan. Si moi-même j'ai la moto, si moi-même la voiture. Seigneur, les païens ont la voiture. Pourquoi on ne doit pas avoir? Tu es là, tu secoues. Tu secoues quoi? On secoue quoi comme ça? Dès que tu commences comme ça là, l'esprit Chanel te remplit directement. Tout ce qu'on a prêché depuis est déraciné. Vous savez, tous les tours que tu vas entrer ici, tu sortiras comme tu es venu. Parce qu'il y a quelqu'un qui a mis sa main sur toi. Il te domine déjà. Tout ce qu'on va dire que la parole là, même voir que le Seigneur, toi-même tu vois que ce n'est pas facile. Tu vas dire au Seigneur, toi-même tu vois que ce n'est pas facile. Dieu ne comprendra jamais. Parce qu'il a dit que ses commandements ne sont pas pénibles. Donc tu veux aller à l'encontre de sa parole que lui c'est un menteur. C'est de ça qu'il est question. Voilà notre cœur ici. Un petit test. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Si tu écoutes mal, ou tu entends, et que ce n'est pas ce qu'on a vraiment dit, tu feras ta part. C'est ça. Parce que si les gens sortent ici, là, beaucoup peuvent dire, chacun dit que bon, ok, donne un peu le résumé. Chacun dit ça, il a dit ceci, il a dit ceci. Il va seulement retenir comment j'ai tourné le rein comme ça là. Il va retenir seulement les amusements, alors que la parole est passée. Pour que son esprit soit attiré. Nos cœurs sont où? Est-ce que c'est dans le sommeil? Est-ce que nos cœurs sont dans le sommeil? Nos cœurs sont c'est le bois, c'est le rocher. On plante et ça ne pousse pas. Veillons sur nous-mêmes. C'est le Seigneur qui veille sur nous. Mais il dit, veille attentivement à tes voies. Quand tu marches, est-ce que tu ne vois pas que la route, il y a le péché là-bas? On ne voit pas. Ça veut dire que quand tu entres toi-même là-bas, tu sais quand même que le péché là sera bon. Si tu peux, tu sens, parce que quand tu es entré, la lame est déjà là. Le Seigneur alerte que la voie là, ce n'est pas bien. Ou bien même quand il sait que notre pensée est partie là-bas, il fait en feuilletant la parole comme ça, bam, tu tombes là où il est en train de dire que il faut t'examiner. Chaque jour pour voir si tu es encore dans la foi. Quand c'est entré comme ça, bam, tu ne vas pas dire que tu n'as pas lu. Quand tu marches là-bas, tu fais. Dès que tu reviens, ça revient, il vient te bombarder encore. Examine-toi encore bien. Tu es là-bas, est-ce que tu n'es pas un menteur? Tu veux mentir à qui? Tu te mens seul. Parce que Dieu connaît toujours. Le diable aussi connaît que tu es menteur.
Parce que quand tu fais comme ça, il est avec toi. C'est un bon gars. Un mari qui ne se lâche jamais de draguer toutes les femmes du monde. Parce que là, le cœur, il est là-bas, partout, il est là-bas, partout, il est là-bas, il est là-bas. Il ne se fatigue jamais. Et quand il vient se dire que non, je t'aime, n'écoute pas ce que l'autre dit. C'est moi qui dis la vérité. Marie, pourquoi tu ris comme ça? Ah bon, hein? Branga t'amuse. Ne regardez pas mon langage, regardez à ce que votre maître dit. Nos cœurs sont interpellés ici. Nos cœurs ont les problèmes devant Dieu. Tous les soucis de la vie là. Vous avez vu comment, quand la parole a commencé, le vent du sommeil a commencé à souffler. C'est le malin qui fait ça. C'est une façon pour lui d'ôter la parole de nos cœurs. Dès que tu as fait comme ça, papa, tu as seulement fait comme ça, après tu vas te dire que Alléluia, Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Rentrez dans vos maisons. Oui. Vous comprenez que là, un petit papa, pour vous. Que la prédication est terminée. Tu sors là comme ça, mais le pasteur a dit quoi? Il a dit qu'on rendait grâce, non? Que c'est bon. C'est de ça qu'il est question. Regardons bien quand on dit que je veux entrer dans la présence du Seigneur. La prédication est terminée. C'est l'interpellation ici. On a lu ce qu'il fallait lire. Le Seigneur n'a pas beaucoup de choses pour nourrir son enfant. Si l'enfant accepte la nourriture, c'est la nourriture qui sert à vos âmes ou c'est pas bon pour vous. Ou c'est parce que ça va interpréter vraiment un genre qu'on n'est pas content de ça parce que ça montre que nos cœurs sont forts. Moi-même, mon cœur, quand je lis ça, est challengé avant le vôtre. Ne pensez pas que le Père se place devant vous, là, lui-même ne se regarde pas. Ça commence par lui, c'est même plus terrible chez lui. Parce qu'on dit dans Romains que toi, tu connais tel, tu connais tel. Comment toi-même, tu ne t'enseignes pas toi-même? Tu es dans le ndem. Vous me suivez? Je peux venir devant vous avec une chose que vous... Moi, j'ai interrogé le Seigneur et demandé, Seigneur, qu'est-ce qui est bien pour ton peuple? Qu'est-ce qu'il est faux? 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 Avant de sortir, et puis c'est venu comme ça que... Il faut un peu regarder de ce côté-là. Si même l'homme de Dieu ne venait pas me suivre, non, il ne me levait même pas. Mais il a dit que, oh, me voilà ça qui est en train de nous prendre. On a vu que nos cœurs se ressemblent, nos cœurs sont ici, nos cœurs sont ici. Le vent de l'ennemi, ça s'ouvre, ça s'ouvre. On va dire que c'est pas facile, c'est pas facile. Mais c'est facile. Il faut vouloir. Et on va atteindre le résultat. Amen. Il faut vouloir d'abord, le résultat sera là. Que ça prenne le temps ou pas. Est-ce que le mandarinier, le citronnier, le limonier, le goyavier sortent rapidement pour produire les fruits? C'est un autre site de semences qui a une grande patience pour certains cœurs. Le mangue, dehors déjà. Dès que sur le vent souffle un genre, au sol. Et ce n'est pas la vérité. Tu peux déraciner le citronnier ou le pamplemoussier. Tu peux. Tu vas seulement couper. Tu ne peux pas parce que le gars au sol. Dieu a fait que non, eux ont une propriété qu'ils ne s'élèvent pas vite. Même si le vent souffle comment, mandarinier, il se descend jusqu'au sol, il revient comme un marabout. Il est toujours là, debout. Dès que le plantain, tel, 1, 2, 3 mois, il est déjà debout, costaud comme ça là. Il se vante déjà, on suce ses prix, Seigneur, j'ai répondu présent, oui, on suce les mains. Un bon petit vent, les premiers vents de mars, avril là, qui sont les vents même pour challenger le manguier s'il est bien enraciné. Beaucoup de manguiers sont au sol. Et ce n'est pas la vérité. Est-ce que tu peux toucher le goyavier comme ça? Qu'il soit petit ou grand, il est même vieux, il est même sec. Le vent ne peut pas le ramasser. Donc on l'a même séché, il est déjà sec. Arbre mort, le vent ne peut pas le ramasser. Vous devez comprendre ce qui est là. C'est notre foi là-bas que le Seigneur demande. C'est ça, la terre qui demande pour nous. C'est ça qui demande pour nous. Et les plantes qui sont en bas là, peut-être on dit peut-être que le truc qui rampe là, on appelle ça quoi? Ou c'est le melon, ou c'est quoi? Oui, ou c'est quoi qui rampe? Est-ce que ce vent souffle, on peut le déraciner? Vous comprenez qu'il y a les gens, certaines personnes, des catégories de semences. Même si le vent souffle comment? Passer la côté du sol, ça ne peut pas.
Mais plus tu es loin du sol, plus le vent peut te terrible sur toi. Hein? La chute est grave. Vous voyez? Ça ne veut pas dire que les autres semences, ce n'est pas non. Il y a les gens que directement, dès qu'ils croient, ils évoluent rapidement dans le Seigneur. Vivent rapidement. D'autres, le Seigneur prend le temps. Il nourrit celui dans l'épreuve. Il ne fait que s'enfoncer. L'année, il entre. L'année là, il entre encore. L'année, il entre encore. Il voit que ça devient impossible. Mais on a vu Joseph. Prison. On le prend là-bas avec ses frères. On met dans le trou. Après, on le relève. On vend. Quand on vend, esclave. Esclave, prison. Vous voyez? Donc, il ne fait qu'entrer douleur en douleur. Mais la récompense, c'était quoi après? On ne doit pas envier les gens parce que leur croissance est rapide d'une certaine façon. Si on connaît notre sémence, le temps n'est pas encore venu pour que le Seigneur dise, je me suis souvenu de ton temps. Il y a deux goyaves qui peuvent être, c'est un même goyavier, hein? Deux goyaves. L'un mûrit, l'autre ne mûrit pas. Je vais vous poser la question. Deux mangues, non? Sur le mangue, non? L'autre est mûri, l'autre ne mûrit pas. Pourquoi ça fait ça? Et les mêmes mangues se ressemblent, ils sont comme les jumeaux. Ça doit nous inquiéter. Ça doit déranger notre entendement. Chacun sa saison. Le temps est venu, quand ton temps vient, boum, c'est parti. Mais il faut que nos cœurs retiennent où nos cœurs sont. Les différents terres là, ce sont nos cœurs. Quand le Seigneur plante la semence, est-ce que notre cœur reçoit avec joie? Et quand le cœur reçoit avec joie, quand la tribulation vient, elles sont résistées. Et quand bien on reçoit, quand on s'avance là-bas, quand les soucis de la vie viennent, qu'est-ce qu'on en fait? Et quand même ça sort directement, pam, et on ne laisse pas le sommeil nous avaler ça. On sort comme ça, ou sur le bas, ou c'est quelqu'un qui nous raconte n'importe quoi. La parole est déjà au sol. C'est notre terre là-bas. Pour être la dernière, la quatrième, là, c'est pas facile d'être. Il faut laisser le Seigneur te travailler, te secouer avec la tribulation, te toucher dur, pour que quand ça fait, ça rentre sur mon poum, ça ne sort plus jamais. Ce n'est pas que vous devez retenir qu'on a dit verset tel à tel, qui est l'essentiel devant Dieu. Ce n'est pas ça. Jésus lui-même, en parlant aux gens, n'a jamais dit verset tel à tel. Il disait, il est écrit dans le livre 2. Parce que si on veut prendre et réciter, qu'on peut regarder après les versets, on dit que non, il faut que retient le verset là. C'est une chose. Mais le Seigneur, le diable dort dans les versets là. La preuve, il a tenté notre Père avec ça. Et si il est venu tenter qui? Le verset biblique. Là, tu traumatisé directement. Mais il vient quand même chercher à confondre le verset. Vous imaginez, le gars n'a pas peur. Quand ses enfants partent dans le cimetière comme ça, ils partent manger là-bas. Tu penses qu'il peut avoir peur de venir tenter ton Créateur. Et quand le courage est diabolique. Un courage qui n'a peur de rien. Donc nos cœurs vraiment retiennent ceci aujourd'hui. C'est une petite interpellation qui nous regarde nous tous. Quand on reçoit comment? Quand vous voyez les gens comme ça, quelqu'un veut dire, oh Jésus, après je rentre, tu le vois dans les bières. Mais mon frère, c'est comment non? Comment tu dis que non? J'étais comme ça avant vous. Hein? Moi, j'étais avant vous. Vous courez seulement dans le sac. Vous voyez, son cœur est ici. Son cœur est ici. Parce que dans l'autre verset, c'est la mention dit que quand la parole vient comme ça là, quand les soucis de la vie t'ont tenaillé, ça rend la parole infructueuse. Elle ne peut jamais produire les fruits. Est-ce que nous voulons que nos cœurs soient comme ça? Qui veut ici? Non. Mais c'est une seule personne qui parle. On attend seulement les millions de on ne parle pas, mon frère. Hein? Mais sans dire que Seigneur, je ne veux pas. Il faut d'abord que tu parles d'abord. On ne sait pas ce qui peut se produire après. Mais quand je dis que Seigneur, moi, je vais faire comment? C'est fort. Toi-même, tu connais mon problème. Donc, tu es en train de laisser les gars là s'enraciner davantage. Quand la parole va venir, ça va se positionner comme ça. Est-ce que s'il y a les ronces au sol là, quand on envoie la semence, ça tombe sur les herbes là, non? Est-ce que ça va entrer en sol? Dès que le soleil sort, sécherait directement. Où est notre cœur? J'ai dit que nous sommes entourés ici des mamans qui connaissent la terre. Mais il y a un problème que je ne comprends pas. Regarde bien, on dit là-bas l'Éternel des armées, n'est-ce pas? Tout l'Ancien Testament, et on le voit au Nouveau Testament, dit le Seigneur des armées d'Angers. Quand ça fait comme ça, là, mais le militaire qui a la notion de l'armée, de l'obéissance, ne périt pas forcément la parole de Dieu.
Parce que là-bas, ils ont la notion d'obéissance avec la force. Mais là-bas, c'est un roi des armées. Lui qui est dans l'armée là, c'est fort. Pourquoi c'est fort? Parce que le commandement de Dieu n'est pas chané. Ce n'est pas l'autre obéissance. Parce que l'obéissance de Dieu, ce sera toujours challengé par le diable. Or, là-bas, dans l'information, qui va challenger ça? Quand le supérieur, si c'est quand tu as donné l'ordre, son problème c'est quoi? Tu vas seulement faire ça. Si tu t'amuses, mais tu ajoutes même l'autre, comme ça tu auras 2 personnes qui te donner l'ordre. Ne écoute pas, alors tu vas voir. Vous voyez que c'est très compliqué. Vous me suivez? La prédication est terminée. C'est seulement pour qu'on entre sur les profondeurs, pour qu'on sache jusqu'à quel niveau le Seigneur nous interpelle. Nous, on a vu comment facilement l'ennemi a... Vous avez dit non, vous-même vous avez mis le doute, non? Vous avez parlé les choses. Chacun a compris comment l'ennemi enlève dans son cœur. Même le sommet, la distraction, il a arraché ça depuis. Dans un cas de tout pam-pam, c'est terminé. 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 Une petite attention comme ça. Maman Marie, maman Marie. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Qu'il nous aide véritablement à marcher dans l'obéissance. Et que nos cœurs, on laisse le Seigneur secouer nos cœurs. Pour que nos cœurs soient la bonne terre. Bon, regardez tous les terres là. On a remis la terre, non? Et c'est la terre là encore dure comme on marche ici là. Mais la terre aussi a eu mal. C'est pas parce qu'on n'en crie pas. On a secoué la terre, on a déraciné les pierres, déraciné les racines. Pourquoi? Les soucis de la vie étaient enracinés dans la terre. La sorcellerie. La façon, peut-être tu ne pardonnes pas. Aujourd'hui, comme ça, tu es jaloux. T'es dans la terre là. On déracine tout ça. Parce que autrement, la plante qu'on va mettre, la semence qu'on va mettre, ne peut pas jamais passer. Ça va trouver tout le bas là est rempli de racines. Des péchés. Comment est-ce que ça va produire? Voilà ça l'exemple. Voilà, la terre devant nous, non? La terre n'est pas devant nous. On a parlé, c'est peut-être le langage qu'on ne comprend pas bien. On rentre terre à terre. Mais Jésus était vraiment terre à terre. Mais à un niveau, il met terre à terre, en même temps, il code pour que les gens qui sont dehors ne se convertissent pas, ils se perdent. Et ici, là, c'est entre nous. On entre terre à terre partout. Personne ne peut avoir un fruit si le sacre ne secoue sur le sol là. Personne. Personne. Et le Seigneur, quand le truc est au sol là, il arrose toujours. Et puis ça va sortir. Mais s'il arrose que c'était la pierre, ça va sortir faire quoi? Personne. Regardez un peu comment le sol c'est sexe là. Déjà comme ça va seulement glisser. Mais l'enfant prend les oiseaux, l'autre connaît seulement que les oiseaux viennent la manger. On a vu ça le premier tour, non? Les oiseaux viennent la manger. Qui mange comme ça? Le diable qui vient manger la parole, non? Voilà. Et il mange comment? En bombardant ce qui est pour lui et en déracinant ce qui est de Dieu. Et il vient, il dort là-bas une fois. Ça nous interpelle nous tous. Quand ça sort, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que si on dit même que, non, l'homme de Dieu a dit que non, pour jamais penser à interroger les gens, qu'est-ce qu'on a parlé la fois passée là? Tu vas venir lire ça, tu veux comme ça, tu réussis comme le résumé. Ok, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Tu peux répéter tout ça là, comme le perroquet, alors que ce n'est pas entré. Tu as un berry, un marasme spirituel. La tête est grande, remplie de versets. Le cœur est maigre, le corps est chétif. On a dit ça ici nous-mêmes. Autrement, c'est la tête qui sera un jar, le ventre est ballonné. Ouvre le que c'est les fesses qui soient ballonnées. Vous-même. Les déformations spirituelles. On observe parce que quand l'enfant ne prend pas la nourriture qu'il faut, on dit là-bas que non, il mange seulement le riz, il n'y a pas la sauce. Ils sont dans tout. Mais si tu ne prends pas, tu seras comme ça, seul. Et ton père ne sera jamais dans l'accusation. Parce que personne ne peut l'accuser. Hein? Vous me suivez? Personne ne peut accuser. Tu l'accuses, tu mets directement le lendemain. Mais le diable ne peut pas l'accuser. Hein? Le diable se moque seulement de lui quand il sait que tu es de Dieu, tu pêches. Il se moque du Seigneur. Tu vas voir ton fils. Il a mangé des gars. C'est moi qui l'aime. Ouais, regarde. Il vient suivre mes choses. Regarde. Il m'aime. C'est ça, il va seulement se moquer de Dieu. Mais accuser Dieu, c'était fini pour toi. Parce qu'on ne peut pas le tenter. Que notre cœur soit enraciné dans ce qu'on entend. Amen. Et qu'on prête vraiment au repos pour bien écouter. Parce qu'on a dit ici, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Parce que ce n'est pas le langage des billets là-bas. Mais on est obligé de tourner comme ça pour qu'on comprenne.
Peut-être avec le langage du monde, là, on prend un peu ça comme ça, là, ça va attirer votre attention. En mettant le riz là, quand même, les emplois entiers. Vous ne savez pas que c'est entré dans vous. Après, votre façon de marcher commence à changer. Mais déjà, quelle est la terre qu'on a? Nous tous, on voit ici qu'on sort directement, non? Comment c'est travailler, non? Il faut que nos cœurs soient comme ça. On a parlé de nos cœurs ici, il y a différents types de cœurs. Nos cœurs doivent être comme ça. Vous avez vu qu'un mauvais zèle qui est encore en haut, qu'elle va encore repasser le lendemain, quand ça veut pousser, elle va seulement déraciner. Pour empêcher que ceux qui ne veulent pas que la parole croisse dans ses enfants, le Seigneur va même le tuer une fois. S'il dit que celui-ci, il a une mission ici sur la terre, tu es l'opposant. Quand on le dit à Dieu que je passe son temps, tant que je suis vivant, tu ne poseras jamais. Et c'est un peu de te placer comme ça devant l'enfant du Seigneur. Que le Seigneur dit que d'ici 2026, je l'attends ici. Viens te positionner, tu vas voir, tu mourras. Parce que même si c'est tuer tout le Cameroun, pour que son enfant réussisse, il va tuer tout le monde. Dieu ne s'amuse pas. Quand son dessein est là, il ne rate jamais. Même si c'est pour que, donc, il fasse tourner tout l'univers, pour qu'on reconnaisse que c'est toi le dominateur, comme on a fait pour Joseph là, il va secouer tout le monde. Et si quelqu'un se tient devant le dessein là, qu'il ne va jamais réussir, que celui-là prie, qui ne prie pas, tu vas mourir. Parce que, même s'il ne va pas prier, les autres de ses frères qui vont prier ailleurs, que les méchants dans les familles, qui dérangent les gens, qui empêchent les enfants du Seigneur de suivre les pères, qu'ils meurent. La prière va monter devant Dieu et que oui, à cause de votre prière pour celui-ci, Jésus, tu meurs toujours. Donc que celui-ci même, qui est le concerné, ne prie pas. Les autres, tu vas les mettre ça dans leur cœur. Ils vont prier, ils mourront. Ou autrement même, ils mettent ça dans le cœur de celui-ci. D'élever une certaine prière, de désespoir, même comme un désespoir devant lui. Il entre en ce pour tuer celui-là. Donc on doit parler avec Dieu comme ça. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le cœur se réjouisse dans le Seigneur Jésus. Amen. Que le sommeil ne soit plus notre partage. Amen. Que le sommeil ne soit plus notre partage. L'esprit de sommeil, c'est un vampire très violent. Il nous empêche de nous rapprocher de notre Dieu. Maman Marie, ton enfant, c'est que je suis. J'amuse beaucoup. Hey, l'homme de Dieu est le Simon. Tu vois que nous sommes ici, on en paix, nous. On avait nos matins ici, elle ne nous laisse pas respirer. On va faire comment? Anita, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que nous rentrons à la maison remplis de la direction du Seigneur. Amen. Et qu'on interroge nos cœurs, où est-ce qu'on se trouve? Seigneur, donne-moi de m'examiner. Où est-ce que je me trouve avec ta parole? Quand tu parles au travers de tes serviteurs, ou bien quand je lis ta parole, quelle est ma position de cœur? Vous comprendrez directement où vous vous trouvez. Et lorsque vous verrez directement, il va pointer du doigt là où il y a votre cœur. Vous allez quitter là-bas. Autrement, on va rester là-bas comme ça, se trouvant à l'aise dans la sorcellerie des soucis du monde. Parce que les soucis du monde, là, c'est le diable qui bombarde ces trucs comme ça. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Rentrez dans la joie du Seigneur. Amen. Et que sa paix abonde dans vos vies. Amen. Que sa bénédiction multipliée de Dieu en Christ soit toujours votre partage. Amen. Et que rien ne vienne branler sa parole dans nos cœurs. Amen. Que cela soit totalement et radicalement enraciné dans Jésus. Amen. Que nos cœurs soupirent toujours au Créateur. Amen. Et non à la sorcellerie mondaine. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Merci mon frère. Thank you. C'est seulement un petit macabo. Oui, ce macabo entrer dans nos cœurs. Si on fait mal, ça va caler, ça ne va même pas entrer.